Laurent Corot. Laurent, bonjour. Quels éléments avez-vous sur la façon dont c'est de Bamako? Et puis la situation est toujours très confuse en Guinée-Bissau. Des militaires auraient pris jeudi soir le contrôle de la radio nationale. Des soldats auraient pris position dans les rues de la capitale, Bissau. La résidence du Premier ministre sortant, Carlos Gomes Jr., a été attaquée. Nous sommes en ligne avec le correspondant de RFI et de France 24 au Sénégal, Laurent Corot. Laurent, bonjour. Quels éléments avez-vous sur la façon dont s'est déroulée la soirée à Bissau? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que des militaires, effectivement, ont pris le contrôle de la radio en début de soirée. Ils ont occupé le siège du parti au pouvoir, le PAIGC. Ils ont installé un cordon de sécurité autour du palais présidentiel. Selon des sources militaires, plusieurs responsables politiques ont également été arrêtés et conduits à l'état-major. Mais le principal objectif de ces mutins a, semble-t-il, été la résidence du Premier ministre, Carlos Gomes Jr. Le bâtiment a été attaqué à l'arme légère et aux roquettes RPG. Les tirs ont été entendus de manière espacée jusqu'en milieu de soirée, puis le calme est, semble-t-il, revenu. On ignore quelle est à l'heure actuelle la situation de Carlos Gomes Jr. L'une des personnes chargées de sa sécurité affirme qu'il a pu quitter son domicile, mais les mutins assurent qu'ils ont bien l'intention de trouver le Premier ministre avant l'aube. Alors la CEDEAO condamne une tentative aussi de coup d'État. La Guinée-Bissau se prépare à aller à un second tour de la présidentielle le 29 avril prochain. Faut-il y voir un lien ? Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas quel est l'objectif des militaires. Ils n'ont pas fait de déclaration, mais c'est vrai que le pays se dirige vers le second tour d'une présidentielle pour le 29 avril. Carlos Gomes Jr., le Premier ministre, est dans cette élection le candidat du parti au pouvoir, le PAIGC. Il doit ou il devait affronter au second tour Koumba Yala, un opposant qui possède de solides connexions au sein de l'armée. Or, hier après-midi, Koumba Yala a tenu une conférence de presse avec d'autres opposants et non seulement il a appelé ses sympathisants à ne pas aller voter le 29 avril, mais il a même menacé quiconque s'aventurera à battre campagne assumera la responsabilité de tout ce qui adviendra. Quelques heures plus tard, des militaires mutins s'attaquent à la résidence du Premier ministre qui lui fait face au second tour. On peut donc se demander s'il ne s'agit que d'une coïncidence. Et vous l'avez entendu, parmi les premières réactions, celle de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ont qualifié ces événements de jeudi de tentative de coup d'État. On écoute le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Comme pour le cas du Mali, la CEDEAO condamne formellement et rigoureusement une telle tentative de coup d'État. La crise malienne et bissau-guinéenne qui mettent à mal la démocratie pour l'expression de laquelle nos peuples ont fondamentalement droit et mettent en péril leur vie pour cette noble cause nous interpelle vivement après celle intervenue en Côte d'Ivoire il y a seulement un an.